Cette vidéo a été produite dans le but d'informer et de divertir. Cette vidéo ne constitue pas un avis légal, médical, psychologique ou autre. Les auteurs de cette vidéo n'assument aucune responsabilité d'utilisation des informations ou des technologies dans cette vidéo. Bon visionnement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, notre nerd va venir nous parler de luminothérapie, et surtout sur les technologies utilisées lors du traitement par la lumière. Alors restez avec nous! Quelqu'un qui voudrait avoir juste un petit traitement qu'il pourrait faire à la maison ou des choses comme ça sans nécessairement avoir la grosse affaire ou la chose très précise pour moi. Y a-t-il des options quelconques? Il y a plein d'options. Il y a plein d'options. T'as les lampes de luminothérapie qui vont à peu près d'une grosseur d'un téléphone à aller à une grosse écran d'ordi, tout dépendamment. Celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il va venir stimuler ton cycle de réveil, on appelle le cycle circadien. Il va y aller plus dans des couleurs orangées, jaunâtres, qui vont stimuler le réveil, dans le fond, le lever du soleil. Ça, c'est très intéressant dans un bureau, surtout quand il n'y a pas de fenêtre. Dans un cubicule ou des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait une lumière du jour, finalement. Puis d'habitude, on peut trouver ça dans les pharmacies, dans des boutiques de produits naturels. Vraiment pas dispendieux. Ça fait super bien le travail. Très, très bien. C'est sûr que, par contre, ça reste dans ce qu'on va appeler du monochrome. Fait que, il n'ira pas chercher vert, bleu, rouge. Il va rester dans sa couleur. Fait que c'est très bon. Fait que c'est plus un stimulant comme de départ, si on veut, ou d'éveil ou quelque chose dans ce genre-là. Dans le fond, qui va nous stimuler un petit peu. Mais si on veut se relaxer, ces choses-là, ça ne marchera pas. Là. Pas tant. Okay. Pas tant parce que tu peux pas changer comme mettre du bleu ou du mauve ou des choses comme ça. Tu vas être pris, entre guillemets, à la longueur d'onde que tu as. Okay. Fait que tu vas être pris avec ton jaune orangé ou ton blanc simulateur d'aube ou quoi que ce soit. Tu es pris dans cette gamme-là. Mais très efficace pour les gens, surtout qui ont de la misère à se lever le matin. Là. Très, très, très efficace. Sinon, il existe un paquet de lampes. Qui vont aller stimuler différentes couleurs aussi. Fait que là, tu vas pouvoir aller chercher un peu ou des bandes OLED aussi. Okay. Comme on a en arrière sur le meuble, où tu peux aller chercher le vert, le mauve, le bleu, des trucs comme ça, qui vont pouvoir venir t'aider aussi à faire un peu de luminothérapie. Encore une fois, c'est moins précis. Parce que le cerveau va s'ennuyer plus rapidement. Parce que quand il est capable de prédire c'est quoi la suite, il décroche. Okay. Fait que, cet exemple, on met une programmation comme sur la plupart des lampes. Il va faire bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Ben, à un moment donné, tu vas faire ces bleu, rouge, vert. Fait que tu ne le perçois plus vraiment. Les systèmes plus dispendieux, qui sont plus précis, vont avoir plus de différences dedans. OK. Plus aléatoire, des variantes, des trucs comme ça. Il y a une boule qui s'appelle le sensosphère, qui a 12 pouces de diamètre, la plus grosse à 16 pouces. C'est quand même une grosse boule. Celle-là a, si ma mémoire est bonne, 17 sources lumineuses différentes dedans. Donc, ça fait en sorte que tu as plein de patterns que tu peux faire, du rouge d'un bord, du mauve, du orange. Elle varie beaucoup. Ce qui fait que le cerveau, lui, s'emmerde pas. Un peu comme un feu. Okay. Pourquoi que le feu est toujours aussi hypnotisant? Oui, c'est beau, mais c'est aussi parce que le cerveau n'est pas capable de prédire le prochain mouvement de la flamme. OK. La flamme, elle va partir de même, après ça va aller par là, ça va danser, ça va captiver notre attention. Les meilleurs systèmes, les meilleures boules de luminothérapie, si on veut qu'on peut avoir à la maison, vont recréer un peu ce pattern-là. OK. La technologie que j'utilise est une technologie qui est
vraiment fine pointe de la technologie. Où, dans le fond, il va y avoir des LED, 5 LED, qui vont projeter sur une toile de 6 pieds de diamètre, qui est peinturée à la main pour donner une espèce d'effet... je trouve que ça ressemble un peu à la neige quand il fait soleil. Là, les petits cristaux dans la neige. Moi, ça me fait penser à ça. Ou la lune sur un lac. Là. Plein de petites étoiles, des choses comme ça. Des petites étincelles. Là. Ouais, c'est ça. Ça va donner comme un effet de profondeur à la toile. Après ça, tu as de la musique qui est synchronisée à la longueur d'onde à la lumière que tu perçois. Et la table utilise des transducteurs sonores. Ça, c'est-à-dire que c'est des espèces d'haut-parleurs qui vont émettre des vibrations aux basses fréquences de la musique. Un peu comme quand vous êtes dans un show rock, puis t'as le bass drum, là, la grosse caisse qui boum, boum, boum. Puis on sent que ça vibre en dedans. Ça fait le même genre de vibration. Pourquoi il y a d'autres systèmes qui utilisent cette technologie-là? Par contre, la différence, c'est que celui-là en a 8. Fait que c'est le seul qui est capable de faire du droite-gauche. Au Québec, il y en a 2 autres plus reconnus, en guillemets. Tu as les lunettes PISO. P-S-I-O. C'est des lunettes qui ressemblent un peu à des lunettes de réalité virtuelle. C'est une espèce de gros casque que tu te mets comme ça ici au niveau du visage. Puis tu as des écouteurs que tu mets dans tes oreilles. Puis eux autres vont te projeter une série de couleurs au niveau des yeux. Avec de la musique aussi qui est synchronisée. Tu n'as pas les vibrations, pardon. Dans ce système-là, tu n'as pas les vibrations. Les programmes, pour l'avoir essayé, c'est une machine qui fonctionne bien, qui fonctionne vraiment bien. Par contre, je dirais que c'est pas pour tout le monde. Les lunettes PISO, parce que c'est quand même agressif. Dans le système, la plupart des systèmes de luminothérapie vont essayer de moduler puis de descendre les fréquences puis les couleurs que tu perçois à un taux très bas. C'est-à-dire, l'œil le perçoit à partir de 2,5% de vibration. Le cerveau le perçoit. Si on prend, mettons, un stroboscope, c'est 100%. Fait que le système que j'utilise, je joue en 2,5 à 5%. Les PISO sont plus vers le 100%. Fait que, tu sais, quelqu'un qui peut être épileptique... Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il y a des bonnes chances qu'il se tape une crise. Il y avait 2 systèmes. L'autre, ça se trouve être quoi? L'autre, c'est le NeuroSpa. Lui, on va le voir beaucoup plus dans les spas, en fait, en général, comme Eastman ou Nordic Station, des trucs comme ça. Lui, c'est une espèce de chaise zéro gravité qui va avoir les transducteurs sonores dedans, donc les plaquettes qui émettent les vibrations. Dans le système que j'ai essayé, on a peut-être fait des updates depuis, des mises à jour, mais dans le système que j'ai utilisé, il y avait 2 coussins. Fait un en haut, un en bas. Fait que ça fait une espèce de en haut, très agréable. Puis il y a de la musique aussi. Dans le dernier modèle que j'ai vu, mais j'ai pas rentré dedans, fait que je sais pas ça a l'air de quoi. J'ai vu qu'il avait fait un dôme qui projetait de la couleur dessus. Mais je suis pas rentré dedans, fait que je sais pas si c'est une séquence fixe prédéfinie ou c'est toujours vert, rouge, bleu qui tourne. Ça, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais j'ai vu qu'il avait mis ça maintenant. Puis ce système-là, il est plus répandu un petit peu. Saviez-vous que les mouches bourdonnent sur une note particulière? Oui, en effet, la mouche bat des ailes environ 345 fois par seconde, ce qui fait en sorte que ça fait un son très particulier lorsque ça frappe l'air. Et ce son particulier-là, c'est le premier fa au-dessus du do central. Fait qu'ils font de la musique. Si on veut, oui, on pourrait mettre ça sur un ton musical très précis. Wow! Hey, ça, c'est vraiment cool. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous vos commentaires, activez la clochette, mettez les pouces en l'air. On se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao! Ça fait pouit! D'autres effets sonores! Ouais, ça sera pas beau! Ça serait véridique. Ouais, ça passe pas dans les bloopers. Et il va nous donner des... Je m'en vais dans le champ, je sais plus de quoi je parle. Il va vous faire ça, hein? Il va nous parler de quelque chose par rapport à la lumière. Voilà! C'est intéressant, n'est-ce pas? Restez avec nous. Pratique-toi à déblatérer. Allez, déblate. Alors,
Alors ce soir, il faut appuyer sur les pitons en bas. Nous, on l'a pas fait. Laissez-nous des messages!